Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une troisième et très probablement dernière vidéo sur The Magical Unicorn. C'est marqué ici 1. Donc un petit point de croix que j'ai commandé via mon partenariat Everyday Deal. Et donc aujourd'hui, mon but c'est de vous présenter la fin de cette petite licorne et de vous en faire donc une revue. Alors j'ai bien avancé depuis la dernière fois qu'on s'est retrouvé en vidéo. Donc cette fois-ci, grosse différence, je filme à la maison. C'est quand même plus sympa, on va dire ça. Alors je suis pas dans mon environnement de point de croix normal, hein, d'habitude. Je fais du point de croix en mode tranquille, confortablement installé dans mon fauteuil. Là, je suis dans mon bureau. Vous reconnaissez le fameux sous-main de chez Action que vous découvrez dans chacune de mes vidéos quasiment. Et voilà. Donc, je me suis installée dans mon bureau. J'ai pas encore reçu... D'ailleurs, je sais même pas à l'heure actuelle. Si vous le savez, quand j'aurai publié cette vidéo, je n'ai pas encore reçu ma nouvelle perche que j'ai commandée sur Tonton Ali et qui devrait arriver d'ici quelques temps à la maison. Donc, moi, elle devrait arriver grand max d'ici 15 jours. Donc, oui, c'est le temps d'arriver. Mes mères, elle traverse l'océan à la nage. Donc pour mémoire, quand je vous ai laissé la dernière fois, on était sur la première couleur et j'en étais à peu près par là. Entre temps, j'ai bien complété, donc je vous la mets à l'endroit pour vous, tenez, ce sera plus sympa. J'ai bien complété la licorne, elle commence à prendre forme. Là, on va finir toute la zone verte. On a, je la pose parce que sinon c'est pas simple pour montrer, les petites zones oranges ici, là et un peu là à faire. Ensuite, il nous reste là le rose qu'on voit dans l'œil. Ce n'est pas du rose, c'est du noir. Et le point arrière à faire. Bon, si je vois que ça prend trop de temps de faire tout ça, je couperai la vidéo, je la mettrai en pause. Et on se retrouvera donc pour la suite de la vidéo un peu plus tard. Ça, c'est pas gênant. Le point de croix, c'est pas comme le DP. Le DP, j'aurais laissé une bien plus grande zone que ça à faire. Le point de croix, ça prend bien plus de temps à faire. En soi, ça ne me pose aucun problème. Vous savez que j'adore ça. J'ai repris ça avec beaucoup de passion. Oh là là, j'adore. À tel point qu'on se refera, je pense, d'autres vidéos que je vais réattaquer une toile après avoir terminé celle-ci d'un autre partenariat que je ne citerai évidemment pas ici. Et voilà, j'espère vous proposer d'autres partenariats point de croix parce que moi j'adore ça. Que c'est vrai, j'ai pas pris le temps de vous proposer des vidéos point de croix. J'en ai regardé quelques-unes ces 3-4 derniers jours. En même temps, j'étais dans un tel état de fatigue qu'en rentrant du boulot, je pouvais pas faire grand chose d'autre. J'ai pris le temps de broder un petit peu parce que je voulais vraiment avancer cette toile et puis une autre que j'ai de côté depuis bien trop longtemps, ça ne me plaît pas. Donc voilà, plein de choses à venir hein, de toute façon. Mais donc j'ai regardé quelques petites vidéos et j'ai appris quelques énormités. C'est drôle, hein, comme les gens reprennent à leur compte certaines choses. Notamment, on fera ça après. Mais il y a des trucs, ça m'agace d'entendre des conneries pareilles, parce qu'après, les gens, ils vont y croire.
C'est pas parce que la broderie, enfin le point de croix est redevenu à la mode, notamment avec les toiles préimprimées qu'on peut trouver sur AliExpress et sur tous les sites connus pour le diamond painting la plupart du temps, donc notamment Everyday Deal. C'est pas parce qu'il y a des toiles estampées, c'est pas parce que c'est devenu à la mode machin que on peut faire fi du vocabulaire et des choses qui existaient avant en inventant des bêtises pas possibles. Par exemple, j'ai découvert, bon, je vais faire là parce que ça m'agace tellement d'entendre ça. Donc vous voyez, ici on est sur une toile, je vous l'avais dit, 14 CT. 14 CT, ça permet de compter le nombre de points qu'on a sur 1 cm. Où est mon aiguille? Elle est là. Donc, mon centimètre, je fais commencer exprès ici à la bordure. Il va jusque là. Donc, 14 CT, ça me fait un point entier. Voilà, je compte là. 1, 2, 3, 4, 5, 5 et demi. Et j'ai vu, mais alors des trucs où ils disaient n'importe quoi, que 14 CT, c'était 14 points, que c'était 10 points, machin. Mais 14 CT déjà, ça ne se dit pas 14 CT, ça se dit 14, enfin 14 count. Un CT, ça n'existe pas, c'est un count. Mais on entend des bêtises, mais alors pas possible. Ouais. Bah, si vous allez en magasin acheter de la toile à broder et que vous demandez de la 18 CT par exemple, vous allez vous retrouver avec un truc qui n'a rien à voir avec ce que vous vouliez en réalité. C'est pas possible quoi. Non mais j'ai trouvé ça, mais c'est... On entend des bêtises partout. Enfin bon. Et puis, c'est surtout qu'on entend des bêtises où ils prennent les tailles des toiles de lin pour de l'Aïda. Et ben non, bah la toile de lin et la toile Aïda ne se comptent pas de la même manière, les gens. Donc, voilà, ça m'a fait marrer. Oh, là 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 là. Enfin bon, c'est pas bien grave, hein. Et on en vient à plus savoir, hein. Alors ça me fait rigoler, je surveille l'écran du coin de l'œil, parce que donc je suis dans mon bureau, j'ai l'ordinateur à ma droite. Loin, 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 évidemment. Autant vous dire que si je veux y toucher, il faut que je me lève. Mais je suis en train de finaliser le montage de la séance de la dernière fois. Alors qui remonte un petit peu. Puisque là, nous sommes le 6 juillet. Ça doit être ça. Ouais, c'est ça. 6 juillet. Alors non, ce ne sont pas encore les vacances. Il va falloir attendre demain soir pour ça. C'est un petit air de vacances quand même. Il fait beau, il fait chaud. Je viens d'étendre mon linge sous le séchoir parapluie. Mais alors, sous le séchoir parapluie, non, dessus. De préférence dessus, c'est plus simple. Alors, je me suis cramée au soleil. Donc là, c'est au frais, dans la maison, tranquille. Et ensuite, hop, on... Qu'allais-je dire? Je sais plus. Oui, après le goûter, on sortira dehors tranquillement, à l'ombre, et puis il fera un poil plus frais que là, tout de suite maintenant, ou dehors. En fait, c'est l'heure où il n'y a pas d'ombre. Donc, profitez de l'extérieur en pleine chaleur, sans ombre, il y a un petit peu de vent, donc le parasol, on oublie. Voilà, ça va pas être hyper top top. Mais enfin, c'est pas grave. On profitera de l'extérieur tout à l'heure avec les filles. Là, pour le moment, elles sont à la sieste. Les petites, les 3 petites, et puis la grande est en train de regarder la télé tranquillement.
dans son coin, vive Disney+. Et moi j'en profite donc pour avancer ça et vous proposer une vidéo. Alors, j'étais en train de me dire qu'en fait je vois pas du tout le temps qui reste. Pratique. C'est pas grave. Mais bon, ça avance plutôt vite. Hein. J'ai fait une bêtise, j'ai pas piqué où il fallait, c'est pas grave. L'idée reste toujours la même, donc on forme ces petites croix toujours dans le même sens. Alors qu'on part d'en haut ou d'en bas, ça change pas grand chose. La seule chose à respecter, c'est de faire toujours le bras de la croix du dessous dans le même sens et celui du dessus dans le même sens. À savoir que les miens, je commence toujours mes cases en bas à droite, en bas à gauche, pardon, pour les monter en haut à droite. Et je les termine toujours en sens inverse. Hein. Donc j'ai toujours un bâton qui monte vers la droite et l'autre qui descend vers la gauche. Qui monte vers la gauche en deuxième, peu importe. Je vous ai montré ça bien en détail. Et puis je pourrais revenir sur plus de tutos éventuellement à l'avenir lorsque j'aurai ma perche. Parce que là pour filmer, je vais vous dire, c'est pas... J'ai beaucoup de mal à me mettre dans le cadre. D'autant plus que je sais que je bouge forcément ma toile. J'ai du mal à savoir si je suis dans le cadre parce que ma perche est, on va pas dire assez haute, mais plus haute que d'habitude. Donc je n'ai pas de visuel du tout. Tant que vous n'avez pas ma tête devant, tout va bien, mais je sais que vous ne l'avez pas, ça c'est certain. Et oui, c'est pas évident de filmer pour le moment avec ce trépied là pour faire ce que je veux. C'est pas grave, on va pas râler, ça va venir. Il faut juste que j'attende qu'elle arrive. Donc, j'ai continué avec mes techniques de un brin de fil plié en deux. Technique que j'affectionne depuis des années. Oh, je suis au désespoir, faut que je vous raconte. Je pense que j'ai pas assez bien cherché, qu'on va rechercher mieux que ça. Je trouve plus les fils de mon HED. Et puis c'est pas une toute petite pochette que je cherche, c'est 3 grosses boîtes qui sont ensemble. J'ai tous mes fils qui ont été pliés, triés, tout ce que vous voulez dedans. J'en ai au moins 2, je dirais bien 3 des boîtes. Impossible de savoir où je les ai rangées. Je cherche depuis ce matin. Je voulais reprendre mon HED, je ne peux pas. Je suis dégoûtée. Je vais les retrouver mes boîtes. Le pire c'est ça, c'est qu'elles sont pas loin. Ça fait 2 ans que j'ai tout préparé mais que j'ai pas touché. J'ai ma toile, ça je sais où elle est. Mais pour le reste, je sais pas. Si, parce que j'ai fait mes fils. Je vais les retrouver. Parce que je voudrais vraiment le faire, cet HE2. Là, je suis vraiment repartie sur la broderie, donc ça aurait été ma toile vacances. Mais là, tout de suite, dans l'immédiat, je peux pas, parce que je sais pas ce que j'en ai fait. Des fils. Je vais retrouver, c'est pas loin. Le pire, c'est ça. Je vais rechercher ça. Je vais pas, je vais pas me mettre de stress là-dessus. Et puis, je sais que d'un coup, ça va me revenir en tête. Je me dis, ah oui, grosse note, tu es arrangé là. Donc bon. Donc c'est un patron que j'ai acheté il y a un petit paquet d'années maintenant sur le site Heaven and Earth Design, plus exactement, avec un accent un peu moins pourrave, ce serait sympa. Et que je love d'amour. Je l'ai même acheté en DP, du coup. Et je pense que du coup, je vais être tellement deg que je vais pas retrouver ça tout de suite. Et que je vais le racheter, mais avec évidemment 1000 fois moins de couleurs, sur Ali. C'est pas bien. Bon, moi j'ai acheté le premier patron à l'auteur directement sur... Pourquoi j'ai des nœuds tout partout? Je devrais pas avoir de nœuds. Voilà. Donc voilà,
je devrais pas avoir de nœuds, et puis j'aurais pas de nœuds, enfin je devrais... Voilà. On va se calmer. Non, ça me tue de pas avoir retrouvé mes couleurs. Je vais les retrouver, de toute façon je vais pas tout racheter. Hein. Je vais pas racheter 200, plus de 260 échevets de coton. Hein. Sachant que tout est classé, trié, mis sur des cartonnettes, que j'ai passé des semaines entières à tout organiser. Pardon. Croyez-moi que je vais pas recommencer à zéro, parce qu'il y en a pour une petite fortune en coton. Alors oui, le coton DMC n'est pas gratuit. C'est coton fortune. C'est pour ça, là, je voudrais reprendre, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Ah là 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 là. Et le pire, comme beaucoup de choses, c'est que je sais que je l'ai rangé dans un autre tout à fait logique et évident, et que je les ai vus il y a pas longtemps. Vous ne trouvez pas que c'est le comble quand même? Je les ai vus il y a pas longtemps, je me suis dit, ah oui, faut que j'y pense, ils sont là, de toute façon je vais pas en faire tout de suite, donc ça craint rien. Ouais. Boulette, boulette. C'est pas grave. On va y arriver quand même. Je vais le retrouver, mon père. Alors, le patron, ça c'est bon. Mais, hop, que je pique au bon endroit, ce serait une bonne idée. C'est les fils qui me manquent. Bon, c'est pas comme si je manquais pas de broderie en attendant. Hein. On va avoir à peine fini celle-ci que je vais en commencer une autre. Vous continuez. Enfin, dans cet après-midi, j'ai prévu autre chose. Je vais m'attaquer à mon mystère Disney. On a des bêtes à orage, les amis. Alors, je suis désolée, j'ai pas précisé en début de vidéo. C'est bon, vous voyez toujours, oui. Je suis désolée pour ma petite voix de canard désagréable. Enfin, elle sonne désagréable à mes oreilles. J'espère qu'elle ne l'est pas aux vôtres. Mais voilà, il se trouve que l'été arrive, les vacances arrivent, donc je suis enrhumée, normal. Tout va bien. Oh, c'est qu'un rhume, hein, je vais pas en mourir. Bah, ça y est, chérie commence à avoir très vague mal de gorge. Ça y est, il se met sous automédication à fond. Non mais sérieux quoi. Pour un rhume, t'as pas besoin de prendre des comprimés, mon gars. Hein. Se calmer 2 secondes. Oh, le pauvre chéri, il est fatigué, lui. Ouais, moi je pète la forme, tiens. Lui, il se lève pas en pleine nuit pour s'occuper des enfants, tout ça. Bon, je l'aime, hein. Je dis pas le contraire, mais ce sont de petites natures que nous sommes, moi, je vous le dis. Moi, malade ou pas malade, la vie, elle continue. J'ai pas le choix, faut bien que je m'occupe de la maison, des enfants et de tout le bazar. Hein. C'est pas... Ouais, j'adore. Lui, malade, enfin, très légèrement enrhumé, il est au bord du décès. Pauvre enfant. Ah là là. Si seulement j'avais le temps de mourir, moi aussi, tiens. Bon, alors clairement, c'est pas le cas. Hein. J'ai trop de choses à faire pour avoir ce temps-là. Donc voilà, ça avance. Donc, clairement, je ferai en sorte de pouvoir mieux filmer pour la prochaine toile qu'on essaiera de faire un peu ensemble. Quand j'aurai ma perche, je prendrai... je vérifie... Alors, attendez. Là, c'est bon. Je vous filmerai plus aisément, notamment les moments où je fais le plus de broderie. Alors, si, en ce moment, c'est le moment où je fais le plus de broderie, c'est quand je suis dans mon lit, tranquillement. Il fait encore bien jour, puisque on est à peine au début de l'été, hein, évidemment. Le soleil commence à décliner tout doucement. Et j'ai, du coup... j'ai le soleil qui donne sur ma fenêtre de chambre, donc à partir du moment où je peux enfin ouvrir le volet, que la luminosité a suffisamment baissé, et bien à ce moment-là, pas de souci, j'ai au moins 1 heure et demie de broderie devant moi. Donc là, je pourrais vous filmer
tranquillement, mais pour ça, bah, il faut que j'ai ma perche parce que je peux pas poser mon trépied sur mon lit, ça va être un peu compliqué. Alors que la perche, bah, je pourrais l'accrocher au montant du lit, que ce soit en tête de lit ou sur le côté. Ça posera moins de soucis. J'ai une crampe dans le bras, c'est génial. Je vais pas avoir la meilleure des positions pour travailler. Après, ça me fait mal le coude en fait. Bon, c'est pas grave. Pour finir ça, ça ira bien. Alors, vous voyez, les couleurs, elles sont juste sublimes. Hein. Quand j'ai découvert la toile, alors clairement, les couleurs, c'était... Ouais. Why not? Mais sans plus, quoi. Et là, j'ai découvert... au fur et à mesure que je l'ai avancé, j'ai découvert vraiment la toile et j'adore. Donc, comme d'habitude, alors je vous le remontre. Je vais glisser mon aiguille sous un certain nombre de points pour sécuriser mon fil. Alors si on veut, on peut aussi repartir dans l'autre sens, mais dans la rangée d'à côté. Évidemment, si on repasse dans la même, ça sert à rien. Et ensuite, je coupe au ras. Alors certes, oula, je fais des bêtises, moi je vais tout faire tomber. Je range ma règle, ça m'évitera de faire des âneries. Mon dos n'est pas parfait, hein, loin de là. Mais c'est pas si catastrophique que cela. Ça pourrait être bien pire. Je regarde en même temps mes étagères du coin de l'œil en me demandant si par hasard mes cotons seraient pas là. Non, là j'ai regardé, là j'ai regardé. Je suis en mode désemparée, là je peux plus, je suis malheureuse. Non, je vais les retrouver. Faut juste savoir prendre son temps. Et puis comme tout, en général, je retrouve tout quand j'arrête de chercher. Alors ensuite, nous allons avoir besoin du orange. Le orange, c'est le numéro 13. Hop. On était sur le 8, on est d'accord. Hop, je range. Je prends mon numéro 13. De toute façon, c'est facile en couleur longue. Vous voyez, je les ai pas repliées de la même façon. Ça, c'est les courtes. Donc, ils sont presque terminés. Et il me reste du coup après le noir. Et du coup, hop, boum. Ça, c'est bêtise à moi. Je peux... Ah, ça va être un peu gros. Je vais mettre ceci sur ma toile. Et ça va me servir d'aimant à aiguille. Il faut que j'ai une petite conversation avec Cécile Lounette. Il me faut un aimant à aiguille pour ma vilaine. Parce que elle aussi, j'ai sa broderie là, je pourrais vous montrer. Elle a commencé le point de croix. Tac. Donc, moi je me dis qu'il me faut un aimant à aiguille. Je viens de tilter qu'en fait, mes aimants à ADP peuvent servir d'aimant à aiguille. D'ailleurs, il faudrait impérativement que je retrouve... J'essaie d'écouter, j'ai ma mini 3 ans que tant qu'entendre râler toute seule dans sa chambre. Et que je retrouve, elle m'en avait fait sur le thème de Noël, ma Cécile. Je sais pas où ils sont. I don't know where they are. I'm so sad. Ou alors je me prends par la main et puis j'en achète directement. Enfin, j'en achète. J'achète mes cabochons, mes aimants, et go, roule ma poule. Hop. Donc là déjà. J'écoutais juste vite fait mon enfant. Oh non. Rien de grave. Donc voilà. Mais vous trouvez pas qu'il est trop mignon cet aimant? J'adore. Et puis, franchement, il va trop bien avec la toile, on est d'accord, hein? Voilà, une petite dédicace à ma Cécile. Mais ouais, je devrais faire ça
pour les louanes aussi. Pour caler un aimant à aiguille, ce serait quand même très très pratique. Hop, hop, hop. Bon, je suis en train de réfléchir, j'ai peut-être bien quelques cabochons, mais au niveau aimant, j'ai pas ce qu'il faut. J'ai peut-être bien, non, je sais que j'en ai, mais c'est les aimants qui me manquent. Va falloir que je commande, c'est pas possible. Et que je commande aussi, j'ai vu des très beaux cabochons qui me plaisent énormément. Et comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc j'irai me les acheter pour m'en faire. Je vais prendre, je pense, qu'un seul lot d'aimants. J'ai pas besoin de plus, parce qu'avec un lot, on fait déjà énormément. Enfin, énormément, on en fait une cinquantaine, mais quand c'est pour... Enfin, je vais prendre un lot de 100 aimants. On va essayer d'être carré, clair, mateuse, tout ce qu'il faut, hein, ce que je ne suis pas, mais c'est pas grave. Donc quand on prend un lot de 100 aimants, il nous faut 2 aimants par cabochon. Donc ça nous fait 50 aimants à aiguille, à d'épée, enfin Coverminder. Hop, mon nez ne m'aide pas à prononcer. Coverminder. Donc ça peut aider, enfin ça m'en ferait déjà une cinquantaine. Faut que je trouve les cabochons qui me plaisent. Et je pense pas que j'irai au-delà de 50 aimants comme ceci. Je pense que ça me suffira très très largement. Je dis ça, mais une fois j'aurai mis le nez dedans, j'arrêterai pas. Hop, j'adore. Voilà, donc là j'ai fini cette petite partie là. J'ai la queue ici et ensuite il nous restera là et là à faire. Et après on passe au point arrière. Point arrière pour laquelle je vais vraiment avoir besoin de cette fiche là. Alors, hop, je vais aller par ici. Voilà. On est en train de jouer avec les hochets de sa sœur. Ça vaut le coup d'avoir 9 ans. Bon, d'accord, elle n'a pas encore 9 ans. Ça fait trop rigoler. Bon, bah, je vais avoir bientôt fini cette vidéo. Ça me fait trop rire. Ce matin, donc, j'étais en train de vous filmer la vidéo du défi printemps. Semaine 9, case 9 aussi d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Et là, j'étais en train de monter une vidéo en même temps et je me dis, purée, mais ça prend 3 plombs. D'habitude, le montage final, il se fait assez rapidement, quoi. Là, j'ai mis celle-ci juste avant de vous prendre en vidéo et puis voilà, c'est tranquille. Et bon, finalement, je râlais pendant la vidéo, je me dis, ça avance pas, mais je comprends pas, machin. J'ai fini par faire une chose très simple. Donc quoi, j'ai redémarré l'ordinateur en allant donner le biberon à bébé et je suis redescendue. J'avais lancé une vidéo à faire du coup avant de monter. En descendant, comme par hasard, était fini. Donc bébé prend son biberon assez rapidement. Hein. En gros, je compte 20 minutes de pause entre le temps de préparer le biberon, de le monter, de lui donner, de la remettre au lit, de redescendre. Hein. 20 minutes tout compris et encore, je suis généreuse. Donc non, c'est un bébé qui mange vite. Et puis bon, elle finit souvent son biberon dans son lit. Elle aime bien le côté câlin et puis au bout d'un moment, c'est ouais, bah, c'est bon maman, tu peux t'en aller, j'étais assez vue pour aujourd'hui. Alors là, ça rend pas terrible. C'est pas... Enfin, la couleur est dénaturée du coton bleu clair à cause du orange vif qui est juste en dessous. Oh, j'ai oublié, j'ai des points ici. Non, j'ai pas dû oublier, je pense que c'est volontaire. Je vais remonter après mon fil en le casant sous d'autres points. Parce que... Ouais, si vous voulez que je le coupe, je perdrai moins de fil. Même si, bon, je suis pas... On parlera ensuite des restes de fil, du coup, de cette toile. Je pense que... Il faut qu'on en parle.
Je vous ferai une petite revue à la fin. Je vous expliquerai tout. Je vous donnerai mon avis sur cette toile, mais je voulais qu'on la finisse ensemble. Au moins tout du moins une partie. Donc là, on se fait le orange et après je vais voir parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. C'est pas une vidéo blabla non plus. Ah, je suis pénible. Je suis trop bavarde. En fait, j'aurais pas dû vous prendre sur la fin du rose déjà. Bon, allez, ça va le faire. Il en reste pas tant que ça. Hop. Ça va quand même relativement vite à faire dans l'ensemble. Bon, le tout, c'est de trouver dans quel tronc on pointe. Enfin, on pique. Faut avoir de bons guides derrière. Alors, je rigole en vous disant ça. Le guide derrière, c'est mon doigt. Il est à moi celui-là. Alors, je n'aime pas travailler avec une aiguille à bourron. Pourtant, c'est ce que je fais. Hein. J'ai pris l'aiguille du kit. Donc, ils nous mettent 2 aiguilles. Je n'ai pas perdu l'aiguille. Je ne l'ai pas cassée. Ça m'est arrivé de casser des aiguilles. Bon, rarement quand même. Hein. En général, c'est assez solide les aiguilles à broder, heureusement. Enfin, imaginez si à chaque fois qu'on se met à broder, on casse des aiguilles, ça va pas le faire. Hein. C'est que du fil qu'on passe dans une toile. Hein. Mais techniquement, oui, ça m'est arrivé de casser des aiguilles. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Alors, vous voyez, l'aimant, c'est recto verso. Hein. C'est très pratique. On pose l'aiguille dessus, on sait où on va la retrouver. Et je vais me mettre là. Ah, alors, un grand merci à la Cécile pour l'aimant. Un grand merci à moi-même pour les bêtises et le fait qu'il faut que je recommence. Bon, bah, finalement, j'ai pris la décision, j'ai coupé mon fil. Hein. Machinalement. Hop. Je repasse mon fil en dessous. Et donc j'ai décidé de tester sur ma prochaine broderie une nouvelle méthode. Enfin une nouvelle méthode. Non, ce n'est pas nouveau. Pour moi, ça va l'être. Ce sera la première fois que je vais tester cette méthode-là. La méthode dite du parking. Parking method. En anglais, c'est une méthode dans laquelle on va pas forcément couper son fil, on va le mettre en attente. En attente, on va le descendre au fur et à mesure, et puis quand on... C'est pour celles qui font notamment zone par zone. Alors c'est vrai que moi ça m'arrive. C'est pas ma technique pour broder, notamment ce type de produit. Cependant, je me dis que pour les grandes toiles pleines que je fais habituellement, c'est pas forcément une si mauvaise idée que cela. Donc je vais peut-être partir sur cette méthode là. Je suis en pleine réflexion avec moi-même. Bon, je pense que moi-même a bien décidé de tester. Donc je vais suivre moi-même. Hein. Oui, je suis un peu schizophrène, on est plusieurs dans ma tête, mais c'est pas grave, j'assume. Donc voilà, toute cette partie là est finie. Il me reste un petit peu d'orange là, là et là. Je vais regarder à combien on en est de la vidéo. Ça peut être sympa. 33 minutes. Alors, vous savez ce qu'on va faire les amis? C'est que je vais vous mettre en pause. Et qu'on va se retrouver après la pause quand il me restera que le point arrière à faire. C'est une meilleure idée ça. Voilà. Donc, je viens de positionner mon fil à 2 brins dans mon œil. J'ai terminé le bleu clair sans vous. Oh, c'est pas sympa. Ah, on est d'accord. Et on va faire, je pense pas qu'on fasse tout ensemble, mais on va en faire une partie. Alors, j'ai été vérifier vite fait aussi ce qu'il disait au niveau des instructions qui se trouvent au dos de la fiche. Donc, pour le point arrière, donc le back stitch, comme ils disent, l'idée pour du 14 count, c'est d'utiliser uniquement un brin. Donc ce que je vais faire, bah, moi j'en ai pris 2 des brins, mais ça c'est pas gênant, on s'en fiche. Voyez, je passe mon fil en dessous, je vais dédoubler mes 2 brins
Et je vais en couper un des deux. Tac. Voilà, je n'ai plus qu'un brin de fil. Donc voilà, on va commencer par notre petit œil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je bouge un tout petit peu ça. Moi, je vais faire ça que vous ne voyez pas. Voilà. Je vais faire le tour de l'œil que vous voyez en bleu ciel. Donc, moi, je vais le faire en noir, hein, puisque le code couleur, c'est ça. Donc, le tout, c'est de bien compter. Mon backstitch, il va commencer là. Hop. Ensuite, je monte de 2 cases. Et hop, en biais, comme ça. Ensuite, il me faut un petit point là. Je vérifie que derrière, ça reste propre. Je vais aller faire mon petit sourcil blanc là. Alors, là. Et ensuite, je descends en biais et je reviens là pour remonter d'un cran ici. Voilà, ça déjà c'est... Ah mais c'est drôle hein, parce que ça change tout. Alors je suis pas une fana hein, du point arrière, loin de là. J'aime pas trop faire ça, mais quand certains dessins l'exigent, je le fais. C'est le cas ici. Donc on va faire, je pense, juste l'œil ensemble et on se retrouve après pour la suite de la vidéo. Et je vous montrerai donc ce que donne Mademoiselle Licorne une fois tous ces points arrière positionnés. Ensuite 1, 2, 3 et je remonte d'un. Voilà. Pour le point arrière, là, faut compter. Compter, compter, compter. Faut pas se planter. Alors sinon, je vais un point qui allait de là ici. J'espère que vous voyez pas trop mal. Et l'autre, il vient du point d'à côté. Voilà. Et il va redescendre là. Comment ça change tout en vrai, j'adore. Bon, je pourrais vous faire toute la vidéo, simplement après elle va être beaucoup trop longue. Donc je le ferai pas. Je vais être sage, raisonnable, vous voyez tout ça, tout ça. Hop, et on va faire le deuxième cil de Mademoiselle Licorne qui vient par ici et ensuite qui va remonter d'une case en biais. Voilà. Voilà ce que donne son œil. Tout de suite, c'est plus sympa. Hein. Allez, on va essayer de se redescendre un petit peu. Je vais pas vous garder trop longtemps, j'ai dit, parce que j'ai déjà pas mal papoté sur la première partie de la vidéo. Donc là, hop, donc 1, 2, 3, je descends et je décale de 1. Donc, je décale de 1 et je descends de 3. Ça, c'est bon. Ensuite, je le fais de 2 en biais. Que je vais mettre à peu près en face. Ensuite, là, j'en suis là. Je décale, je le fais sur 3. 1, 2, 1, 2, 3. On est d'accord? 3, 1. Voilà. Ah, j'adore, ça rend tellement bien. Ensuite, un comme ça. J'aurais pu en faire 3 directement. C'est pas grave. Voilà. Elle va être toute mimi cette licorne, hein, on est d'accord? Ensuite, sur 1 et 2 en hauteur. Oui, alors ce que je dis n'est pas forcément très très français. Et là, je l'ai pas fait de la bonne longueur. C'est ce que j'aime pas.
défaire le point arrière, c'est pas la chose la plus sympa à faire. On va dire ça. Bon, vous voyez derrière, ça fait pas encore trop moche. Ça va venir. Ah, le point arrière, c'est pas ce que je préfère, mais ça fait une super jolie finition. On va pas dire le contraire. Donc, on le fait. Voilà, c'est comme ça. Hop. Tac. J'ai un chien qui ronfle. Sérieux? Ah, une vie trop fatigante. La peau. Je vais la plaindre, tiens. Hop. Alors là, je vais poursuivre le trait et ensuite, en fait, le plus dur après, c'est de savoir quelle direction prendre. Alors déjà, je descends de 1. Voilà, je fais la tête d'abord, c'est peut-être pas mal aussi. Ouais, bon, de toute façon, je suis partie par là. Donc, on va continuer. Là, il y a un peu de trait qui apparaît encore. Donc, ça me permet de me guider un peu. Parce que la majorité du trait, en fait, est recouvert. Ouais, bah j'aurais mieux fait de m'écouter au lieu d'écouter le trait. Hop. Bon, ça. Bon. Je vais mettre en pause, je vais terminer ça tranquillou bilou. Et on se retrouve juste après. Hein? On se retrouve donc pour la fin. Et voilà, on se retrouve. Alors non, vous voyez, c'est pas fini, il y a encore un fil qui pendouille. Et alors, que je déplace, parce que j'ai dû allumer ma lumière, parce que je ne voyais pas assez où je piquais. Voilà. Donc, on va terminer avec l'empreinte du naseau de notre petite licorne. Donc, un petit trait ici. Un petit trait là qui descend. Et le prochain qui monte. Voilà. Elle est finie, petite licorne. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, le dos, c'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus ce qui est le plus propre. Hein, il y a beaucoup d'allers-retours. J'aurais pu faire ça mieux, certes. Mais c'est fait. Alors, je vais remettre mon aiguille dans le petit sachet. Hop. Avant de la perdre. Oui, j'ai enlevé du coup mon aimant à aiguille parce que là, c'était pas pratique. Donc, je vous montre ce que ça donne. Je vais monter un petit peu. Voilà. Je vais me lever, ce sera plus simple. Parce que là, j'ai pas de visuel, c'est casse-pied. Hop, voilà. Alors, voilà ce qu'elle donne entièrement réalisée. Alors, franchement, elle est choupette comme tout. J'essaie de vous l'avancer un peu. Si je vous la mets dans l'autre sens, vous verrez peut-être mieux. Donc, voilà. Il me reste une chose à faire, c'est la prendre, la mettre dans de l'eau froide pour effacer tous ces petits signes ici, là, tout ça. Ce qu'il y a à l'intérieur aussi, ça va effacer le quadrillage, ça va tout effacer. Donc, je vais aller la mettre à tremper dans de l'eau froide. Donc, pour cela, c'est marqué ici, hein. After finished the whole pattern, put clothes in water below 13 degrees for more than 3 hours till all the pattern disappeared. Wash it with clean water again. Dry it by leaving it flat in a ventilated place in order to protect the threads from being damaged. Please iron the artwork on the back of the fabric with a steam. Je l'ai pas à l'envers là. Flat iron until it becomes flat. Donc en gros, vous trempez votre joli petit truc là dans de l'eau froide en dessous des 30 degrés.
C'est ce que je vais faire pour au moins 3 heures. Ensuite, vous le rincez à nouveau dans une eau bien propre. Vous le laissez sécher à plat. Et pour le repasser, je vous invite à le retourner. Et vous mettez une pâte mouille, ça marche très très bien. Une pâte mouille, pour ceux qui ne savent pas, c'est un morceau de tissu qui a été au préalablement humidifié. Vous passez votre fer dessus et ça permettra d'éviter que les points ne s'aplatissent. Et ça gardera donc tout le volume de la broderie. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait une sorte de petit volume. Non, ça se verra pas. Mais c'est pas plat quoi. Quand on passe la main, on sent bien là où on a mis du coton. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, donc, je vous montre ce qu'il reste de fil. Vous voyez, il en reste pas mal. Hop, que je prenne toutes les couleurs. Il y a des chances qu'il me reste, à part peut-être pour le 7, parce que le 7, il en reste moins que les autres. Mais sinon, pour les autres, il me reste bien assez pour refaire une licorne, je pense. Je n'ai pas rangé le noir. Donc, hop, je le prends. J'ai jeté le dernier petit bout de fil noir qui me restait. Donc, je prends... Je le remets dessus pour le moment. Après, je pense que je vais le ranger en cartonnette comme tous les autres. Donc là, j'ai mes 2 aiguilles. Ah, vous n'allez pas les voir. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ça, je replie tout ça bien proprement. Tac. Voilà, c'est rangé, c'est propre. Ensuite, ça n'a rien à voir. Je vais mettre ça de côté. Il nous reste. Donc ça, c'est le schéma. Si vous voulez refaire, vous pouvez. Et il vous aide en vous donnant donc tous les numéros des fils, tous les numéros qui n'étaient pas forcément très lisibles ici. Donc vous les retrouvez là. Donc ça c'est la première partie jusqu'au 10 là. Et ensuite la deuxième partie que j'avais ici, qui se trouve ici, les symboles ici. Et voilà, vous avez toutes les informations si vous voulez refaire ce patron comme moi. Alors j'ai eu une petite tache tout à l'heure, mais parce que dehors, j'ai eu un petit accident de yo-yo. Heureusement, j'ai pas laissé ça trop longtemps. Et ensuite, il n'y a plus qu'à ranger dans la pochette. Alors j'ai gardé, il manque, voilà. On avait ceci. Donc ça, c'est la page de garde. Avec, qui nous dit que c'est bien du 14 count. La taille de la toile, 2 fils, voilà. Et on nous dit bien, oui, tout ce qu'il y avait dedans. Cotton fabric, donc là il nous en reste, enfin, cotton fabric, il nous en reste forcément, c'est ça. Cotton thread, fil, c'est ça. Needle, ici. Et les instructions, donc au dos, plus cette feuille-là. Voilà, donc maintenant, je vais remettre tout ça dans la pochette. Tac. Pas sûr que je garde la pochette, je sais pas encore, je pense pas, non. Et je vais remettre mes petits fils dedans. Et on va pouvoir aller mettre ça in the water. Dans l'eau. Donc, voilà. C'est terminé. Elle est absolument magnifique. Encore un grand merci à Everyday Ideals qui a eu la gentillesse de me proposer ce partenariat et de me permettre de choisir cette toile que j'adore. N'hésitez pas, franchement, ce fut un réel plaisir à broder. Je me suis éclatée et je trouve que le résultat est très très joli. Si vous regardez, tiens, donc on a le modèle là. Vraiment, c'est très ressemblant, c'est même encore plus peps que le modèle là. Voilà. Écoutez, sur ce les amis, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo, quel qu'en soit le sujet. Je vous fais donc encore une fois des gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, laissez-moi un petit commentaire, j'y répondrai bien sûr avec beaucoup de plaisir et